Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce début de semaine, en ce lundi matin, le Seigneur nous a donné la grâce et il nous a permis de nous réveiller ce matin. Et nous abordons une nouvelle semaine, c'est une grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Peut-être que tu es sur le chemin du travail, ou peut-être que tu es encore à la maison dans ta chambre, peut-être que tu es au volant de ta voiture, ou tu es dans un cas de transport. Peu importe le lieu où tu te trouves, je voudrais que tu commences à dire merci à Jésus avec moi. S'il te plaît, rends grâce à Jésus avec moi ce matin. Parce que sa bonté s'est encore renouvelée dans notre vie. Il nous a donné la grâce de respirer. Parce que ce n'était même pas évident pour que toi et moi, nous soyons debout ce matin. Ce n'était pas évident. Mais Dieu nous en a fait la grâce. Alors disons-lui merci. Oh Père, je veux te dire merci ce matin. Seigneur, pour la grâce que tu me fais d'être là dans ta présence avec mes frères et sœurs. Je voudrais te dire merci infiniment, Seigneur, pour toutes les personnes qui prient avec moi. Je te dis merci pour la vie de chacun de nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans notre vie. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons même pas prendre ces 15 minutes de prière chaque jour. Nous ne pouvons pas. Parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous sommes faibles. Et ce matin, Seigneur, tu mérites de recevoir toute la gloire. Tu mérites de recevoir toute la puissance. Tu mérites de recevoir l'honneur. Tu mérites de recevoir l'adoration. Tu mérites de recevoir, Seigneur, l'élévation. Oh Jésus, sois élevé ce matin. Dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Sois élevé dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur. Sois élevé dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Sois élevé dans la vie de chaque membre du Sénat de Paul de la Croix. Sois élevé dans la vie de chaque membre de ma famille, Seigneur. Sois élevé dans la vie de chaque personne que je connais. Jésus, que ton nom soit exalté ce matin. Et ce matin, nous allons demander la présence. Oh, il est déjà là, notre bien-aimé, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu répandu dans le cœur de chacun de nous. Est-ce que tu peux commencer à lui parler? Est-ce que tu peux commencer à lui dire, j'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de ton agir ce matin pour débuter cette semaine? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, remplis-moi ce matin, parce que je veux commencer cette semaine en étant rempli de toi.
Makaishi reba kora bakandiria osata. Reba bakora bakaishi bere bere. Yumara bakandiria osata kaya babre osata. Reba baba bakora bakandiria osabri undoro bokashi keteriba osata. Mukare babro shekiriba osata mabre osata. Makie kera bakashi keriba osotorobo. Rendere bakaura bakashi kendiria osata. Raba baba bakundiria osura bakandiria osata. Maki kera bakashi kerebo kora bakandiria osata baba baba. Yuntara bakara bakaishi bere. Makai endiria osandiria osatara bakora baba baba. Merci Saint-Esprit. Merci de disposer nos cœurs ce matin. Et de nous permettre, Seigneur, d'écouter ta parole, cette bonne semence pour transformer notre vie. Que ton nom soit élevé ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu restes, ne te déconnecte pas. Parce que le Seigneur a une merveilleuse parole pour nous ce matin. Actes chapitre 19 à partir du verset 21. À la suite de ces événements, Paul prit la décision dans l'esprit de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. C'est à cette époque que se produisit des troubles assez graves à propos de la voix. Un orfèvre, en effet, du nom de Démétrius, fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait ainsi aux artisans des gains très appréciables. Il rassembla ses artisans ainsi que les membres des métiers voisins et leur déclara: vous le savez, mes amis, notre aisance vient de cette activité. Or, vous le constatez, ou vous l'entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle remue une foule considérable, en la persuadant, comme il dit, que les dieux qui sortent de nos mains ne sont pas des dieux. Ce n'est pas simplement notre profession qui risque d'être dénigrée, mais c'est aussi le temple de la grande déesse Athénis qui pourrait être laissé pour compte et se trouver bientôt dépouillé de la grandeur de celle qu'adore l'Asie et le monde entier. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, cette semaine, nous continuons notre marche avec Saint Paul, ce serviteur infatigable, ce serviteur audacieux, ce serviteur rempli de zèle, rempli de l'onction de Dieu, rempli de la passion pour les âmes, rempli de la passion pour le salut des âmes. Alors ce matin, nous allons méditer ensemble cet épisode de sa vie. Paul se retrouve en Éphèse. Et dans cette ville, les Éphésiens adorent la déesse Artémis.
ils adorent cette déesse. Et il y a aussi dans cette ville des personnes qui sont des fabricants de la statue d'Artémis. Ils fabriquent des statues de la déesse qu'ils mettent en vente. Et ils se procurent beaucoup d'argent avec cette activité. Alors Paul, il prêchait contre cela. Parce que lui, serviteur de Dieu qu'il était, envoyé pour les nations païennes, il annonçait le Christ mort et ressuscité qui est venu donner la vie. Alors, nous devons abandonner toute forme d'idolâtrie pour nous tourner véritablement pour adorer Dieu, pour adorer Jésus-Christ. Et Paul a commencé à saturer toutes les phases de son enseignement. Et ces artisans-là se sont révoltés. Parce qu'ils se sont rendus compte que leur métier était menacé. Et l'un d'eux, je l'ai même dit, le chef, il dit, mais non seulement notre aisance, notre confort, notre réussite sociale dépend de ce que nous vendons, ces statues, dépend de ce que nous fabriquons ces statues et que nous les vendons. Mais non seulement ça, mais aussi le temple même de la déesse sera abandonné, sera dépouillé. Et pourtant le monde entier l'adore. Et pourtant l'Asie tout entière l'adore. Alors ils se sont révoltés contre Paul. Et ils ont mis la main sur Paul. Parce qu'il parlait contre cela. Parce qu'il dénonçait ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Il dénonçait ce qui n'était pas le projet de Dieu. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Parce que Paul, lui, il avait la passion des âmes. Il voulait sauver l'homme. Il voulait que l'homme se détourne de la créature pour adorer le Créateur. C'était la préoccupation de Paul. Parce que l'homme, ces Éphésiens étaient en train de détruire leur âme. Ils étaient en train de se détruire. Ils se sont détournés du véritable Dieu pour adorer un démon. Un démon du nom de Artémis. Un démon. Parce que l'objectif du démon, c'est de perdre notre âme. L'objectif du démon, c'est de nous séparer de Dieu. Et ces populations d'Éphèse étaient maintenues hors de la présence du véritable Dieu, Jésus de Nazareth. Ils étaient maintenus dans l'esclavage. Ils étaient maintenus dans la domination de ce démon. Et la parole de Dieu par la bouche de Paul était venue pour libérer ces captifs. Pour libérer ces captifs. Mais ils ne l'ont pas compris. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur, il veut m'inviter. Il veut nous inviter. Nous qui sommes les ambassadeurs de Jésus. Nous qui sommes les porteurs de lumière. Nous qui sommes celles de la terre. Nous qui sommes prophètes, prêtres et rois. Nous qui avons été marqués par le sceau. Nous qui avons reçu l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur veut nous dire ce matin que la mission qu'il nous confie, c'est d'aller libérer les captifs par la proclamation de la parole de Dieu. Le Seigneur nous envoie parce qu'il nous a mandatés pour que la lumière du royaume s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que Paul était en train de faire. Et de nos jours, toi et moi, nous pouvons comprendre cela. Les sectes exotériques qui prolifèrent dans le monde, l'adoration des fétiches qui prolifèrent dans ce monde, l'adoration des génies de famille qui prolifèrent dans nos villages, l'adoration des démons qui prolifèrent dans les villes, des sacrifices qui prolifèrent dans les villes pour avoir de l'argent et du pouvoir. Alors le Seigneur nous envoie
pour que nous puissions libérer toutes ces personnes-là qui sont sous l'emprise de ces pratiques. Toutes ces personnes qui sont sous la prise du démon. La Bible dit en 1 Jean chapitre 3, le verset 8, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Afin de non seulement détruire les œuvres des ténèbres, mais arracher de la main du démon toutes les âmes, toutes ces créatures de Dieu qui sont enchaînées par le démon. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à prier pour la délivrance des âmes qui sont sous l'emprise du démon. J'aimerais t'inviter à parler de Jésus à ton entourage, à parler de Jésus dans ta famille, à faire comprendre aux membres de ta famille que la seule personne que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas un fétiche à qui nous devons des sacrifices. Non. Nous devons avoir l'amour pour le salut des âmes, pour faire sortir nos familles de ces ténèbres, pour faire sortir nos familles de ces adorations qui n'honorent pas Dieu, mais qui fait perdre l'âme, qui fait perdre l'âme. Et je voudrais ce matin, bien-aimé, et que toi et moi nous puissions prendre conscience de cette responsabilité, comme Paul, qui avait cette lourde charge. Il allait jusque dans les nations païennes pour parler de Jésus. Il dénonçait. Mais aujourd'hui, est-ce que tu dénonces? Est-ce qu'on a la force, nous qui avons reçu Jésus, de parler de Jésus aux membres de nos familles, de leur dire de se détourner de ce fétiche, de ce mal, de se détourner de ce démon qui détruit? Est-ce que toi et moi nous avons cette force? Est-ce que toi et moi nous avons ce zèle et cette audace? Et pourtant le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à le faire. Parce que nos familles sont en danger. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est en danger. Parce que nous sommes en danger. Parce que le monde est en danger. Et si toi et moi, nous ne prions pas, et si toi et moi, nous n'annonçons pas Jésus, nous n'annonçons pas la vie, nous n'annonçons pas la délivrance par la puissance du Saint-Esprit, ces âmes seront maintenues captives. Or, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu, appelées à rentrer dans le plan, dans le projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à te mettre à la tâche comme Saint Paul. Engage-toi dans ce combat parce que le Seigneur a déposé en toi sa grâce. Ramène les âmes perdues. Ces personnes qui sont conduites à leur paix, détournées par le démon. Et dis à toutes ces personnes, à tous ces membres de ta famille qui adorent un fétiche quelconque, un démon quelconque, présente-leur Jésus. Parle-leur de la vérité qui est Jésus. La seule vérité capable d'affranchir un être humain, c'est Jésus. Et j'aimerais ce matin, bien-aimé, que tu puisses demander cette force au Saint-Esprit avec moi. Pour que les œuvres des ténèbres soient dévoilées et détruites. Parce que Démétrie s'était inquiet de son travail, puisque c'était un fabricant de statues. Afin que de par ta présence et de par ton témoignage, les œuvres des ténèbres soient ébranlées. Parce que par le témoignage de Paul, les artisans d'Athénis, les partisans d'Athénis, ils étaient ébranlés. Le temple même de la déesse était ébranlé. Simplement à cause du témoignage de Paul. Et demandons au Saint-Esprit de nous accorder cette grâce. Pour que la peur quitte notre cœur.
Et que nous puissions par notre témoignage, libérer les captifs et détruire les œuvres des ténèbres. Et demande cette force au Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, donne-nous cette force ce matin pour que nous puissions témoigner de Jésus, pour que nous puissions dénoncer et faire reculer les œuvres des ténèbres dans nos familles, faire reculer les œuvres des ténèbres dans nos vies, dans nos maisons et dans le monde entier, pour que s'installe le royaume, pour que la lumière du royaume se propage partout dans le monde entier. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des porteurs de lumière à cette humanité qui n'a plus de repères, qui n'a plus d'exemple à suivre. Saint-Esprit, merci. Merci pour toutes ces âmes que tu touches, pour toutes ces âmes que, Seigneur, tu touches par ta puissance. Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce début de semaine. Accorde-nous des moments, de temps, où nous pourrons parler de toi à quelqu'un, Seigneur. Et donne-nous ta force. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, shalom, shalom.